Bonjour et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne The Warning, alors pas pour une réaction, vraiment pour un avis vraiment très personnel sur pourquoi The Warning mérite d'être beaucoup plus connu en France. Alors après ça ne va être que mon avis, hein. Voilà, donc je vais donner mon avis. Alors, comment c'est possible qu'un groupe aussi incroyable que The Warning soit encore aussi peu connu en France? C'est une bonne question à laquelle je vais essayer de vous répondre. Ça sera toujours que mon avis. Voilà, sérieusement, trois sœurs d'un niveau musical mais vraiment monstrueux, euh, des concerts de dingue, et pourtant presque personne n'en parle ici. Euh, alors aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer pourquoi The Warning mérite d'être mérite beaucoup plus de reconnaissance en France, et pourquoi à un moment ça va forcément exploser. C'est pas possible. C'est pas possible qu'elle reste dans l'anonymat comme ça. Voilà, donc il y a vraiment un talent musical hors norme, hein. Ça c'est une certitude. Déjà, faut comprendre un truc. Alors déjà, The Warning, c'est pas juste un groupe sympa. C'est pas ouais, ils sont sympas, c'est bon. Non, non, non. C'est vraiment un groupe ultra solide musicalement, je trouve. Après, les musiciens vont être peut-être d'accord avec moi ou pas. Paulina à la batterie, c'est une machine, c'est pas compliqué, hein. Danny à la guitare et au chant, c'est une présence vraiment incroyable, hein. Ça, je pense que tout le monde ne peut pas lui retirer. Et à la basse, c'est une précision et une puissance de fou pour aller à la basse. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais bon, je pense que la plupart des gens vont l'être. Voilà. Et pour moi, le plus impressionnant quand même, c'est qu'elles jouent comme ça depuis qu'elles sont toutes petites. Donc forcément, à un moment donné, c'est musicalement, elles peuvent être que justes, hein. Donc on parle pas d'un groupe fabriqué, hein. On parle vraiment de vraies musiciennes. C'est pas des boys bands qu'on a construits, machin, les trois sœurs, machin, non. Non, non, franchement, c'est un groupe juste musicalement, elles sont là. Voilà. Donc on va parler aussi des lives, parce que les lives, ils sont tout aussi incroyables. Franchement, il faut vraiment y aller, hein. Mais là où ça devient vraiment impressionnant, vraiment, 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 c'est en live. Ça, je peux vous le dire. Il y a zéro triche, zéro playback, hein, on l'entend. Des fois, il y a des bugs et on sait que c'est pas du playback. C'est là le truc. Juste trois sœurs qui envoient une énergie de malade sur scène, et ça, je peux vous le confirmer. On l'a vu euh, au mois d'avril 2025. Elles ont envoyé du lourd. Et franchement, euh, il y a, y a énormément de groupes connus qui n'ont pas vraiment ce niveau en live. Vous voyez, un petit peu comme on écoute leur album en... Comment ça s'appelle? On écoute leur album... leur album, c'est un truc, et quand on les entend en live, c'est pas pareil. Alors que là, c'est juste fou, fou, fou. Je vous jure, c'est vraiment... Bon, c'est simple, c'est pas compliqué, hein. Tu regardes un concert de Warning, et puis tu deviens fan de ouf, et c'est ce qui s'est passé pour plein de gens. Donc il faudrait vraiment que ça continue comme ça, parce qu'elle le mérite, mais alors vraiment totalement. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Qu'est-ce qu'on peut parler? Ah oui, oui, effectivement. Pourquoi la France passe à côté? Alors ça, c'est une bonne question. Alors là, ça va être que mon avis. Alors pourquoi elles ne sont pas plus connues en France? Là, alors je pense déjà parce que le rock est déjà beaucoup moins mis en avant. Je pense ensuite parce que les groupes internationaux mettent du temps à parvenir jusqu'en France. Alors surtout, malheureusement, des groupes mexicains. C'est ça qui... Mais l'autre raison, ouais, alors c'est surtout parce que peu de gens les connaissent. C'est tout simple, hein.
parce que peu de gens les connaissent, hein. Moi, j'ai des exemples tout bêtes. Je me retourne à côté de moi, je demande à des gens proches, ils me disent, connais pas. Non, il y a beaucoup de gens qui ne les connaissent pas. Et ça, et je pense qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer à ce niveau-là. Elles commencent vraiment à être connues depuis qu'elles sont passées dans Taratata ou des émissions comme ça qui permettent de les mettre plus en visibilité. Après, il y a des gens qui n'aiment pas forcément le rock, mais pourquoi ça va exploser? Ça, alors, parce que elles ont tout ce qu'il faut, tout simplement. Elles, elles ont du talent, alors du talent, de la régularité et vraiment une identité forte. C'est pas, elles ont vraiment leur ADN à elles, vous voyez. Et surtout une fan base, ça fallait que je sorte ce terme, qui grandit de plus en plus partout dans le monde. On en voit en Allemagne, en Italie, Brésil, France, Amérique du Sud, États-Unis, enfin partout. Et elle grandit de plus en plus. Et, et j'étais en train de me demander, je vais vous poser une question. C'est à essayer d'y répondre en commentaire. La question, là, je suis en train de la tourner dans ma tête. C'est la question, c'est pas si The Warning va exploser en France. Et oui, c'est pas s'ils vont exploser. Le truc, c'est quand elles vont exploser. Et ça, quand elles vont le faire, il y a Croquette qui est en train d'exploser. Non, non, je ne sais. Franchement, c'est quand est-ce qu'elles vont exploser. Euh, donc voilà, j'espère que je vous ai donné un petit peu ce que je pense un petit peu du groupe. Ce qu'il fallait vraiment que je le fasse parce que c'est vraiment une chose qui me tenait à cœur de pouvoir faire autre chose qu'une réaction. Donc j'espère que ce format vous a plu. Mais franchement, si tu connais pas The Warning, crois-moi, t'es en train vraiment de passer à côté de quelque chose. Sérieusement, je peux te le dire parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. Euh, alors, surtout pour ceux qui ne les connaissent pas ou qui les connaissent, bah, dites-moi en commentaire si vous les connaissiez ou pas. Et abonne-toi parce que je vais parler vraiment plus de The Warning sur la chaîne. Donc, je vais essayer de faire un tout petit peu plus, hein, si le format vous a plu. Je vais pas rentrer dans tout ce qui est technique puisque j'y connais pas grand-chose. Voilà. Donc là, on va réagir sur des titres. Proposez-moi des sujets sur lesquels je vais peut-être pouvoir développer ou expliquer certains albums. Essayer de voir par rapport au texte parce que ça m'intéresse énormément. Vu ma chaîne que j'ai créée Mots en musique, ça m'intéresse énormément d'aller voir les textes. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai extrêmement apprécié de faire ce petit face cam sans rien du tout. Parler pendant 8 minutes 31. Alors j'espère que ça n'a pas été inintéressant. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Franchement, j'ai énormément apprécié faire ce, ce face cam avec vous. Vous me livrez, c'est sur elle, pas forcément complètement. On va aller sur d'autres choses. Allez, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Alors, je ne sais pas laquelle. Proposez-moi. J'y vais ou proposez-moi des sujets sur lesquels je vais pouvoir faire ce genre de choses, si ça vous plaît, et on le fera. Voilà, donc on est parti. On se retrouve pour la prochaine fois. Eh ben, ça va être la semaine prochaine pour une prochaine vidéo réaction ou comme ça peut être vraiment très intéressant. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, je vous aime vraiment très fort. Et à la semaine prochaine. Allez, je vous aime.